les frères et sœurs, tes frères et sœurs et l'Église ne sont pas des paillassons sur lesquels tu vas essuyer ton caractère. En revanche, l'Église, les frères et sœurs, sont un lieu d'accueil qui va te permettre de progresser. Avant d'attaquer ce sujet, vous voyez, il y a une chaise vide là. Le 25 novembre, le rythme de l'Église n'a pas permis de le faire avant, mais le 25 novembre était la journée internationale des violences faites aux femmes. Et cette chaise vide symbolise une femme qui aurait pu être là et qui est morte sous les coups des violences de son conjoint ou d'un membre de sa famille. En France, il y a une femme tous les 2 jours qui meurt. Hier, aujourd'hui ou demain, il y a une femme qui va mourir. Et nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être sensible à ça et se saisir de cette question. Et je suis toujours interpellé lorsque on peut dire plein de choses, surtout en ce moment sur la politique. Mais pour autant, nos hommes politiques, durant les 15 dernières années, ont fait des lois, ont pris des décisions qui sont en parfaite cohérence avec ce que la Bible enseigne, dans tout ce qui est violence, dans tout ce qui est abus sexuel, psychologique, moral. Et en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, sous prétexte qu'un homme politique ait pris des dispositions légales, ben je remercie le Seigneur parce qu'on doit être sensible à ça. Vous voyez, par exemple, après je fermerai la parenthèse, la loi de 2012, de 2011, enfin entre 2011 et 2010, considère sur le même plan, écoutez bien, ça c'est fort, on doit être sensible à ça, considère sur le même plan, lorsqu'une personne est victime de violences psychologiques, c'est mis sur le même plan qu'une violence physique. Parce qu'il considère que la violence psychologique peut amener une personne à la mort. Lorsqu'elle est atteinte pleinement dans son intégrité psychologique, ça peut amener une personne au suicide, à la mort. Et donc les condamnations sont les mêmes, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et plus. Voilà. En tant que chrétien, on doit en tenir compte. Et on doit être sensible à ça. Voilà. Et dans les églises, dans plein d'églises, que ce soit l'église catholique ou les églises, et ça il faut le dire parce que ça ne peut pas être tabou, que ce soit dans l'église catholique ou dans les églises évangéliques et protestantes, on retrouve hélas ce même phénomène. Le caractère se laisser dépoussiérer. Alors j'ai voulu le faire ce matin parce que c'est en lien. Parce que lorsque quelqu'un est violent, c'est un problème de caractère aussi. Tout est un problème de caractère. Alors je vais parler ce matin vraiment très librement. Et si je dis que c'est un sujet qui est sensible, c'est parce qu'on se connaît. Vous connaissez mon cœur. Vraiment, je vous le dis devant Dieu, je vais parler avec toute liberté parce qu'on se connaît. Et si certains se sentent visés parce qu'ils se disent « Ah ben, il dit ça parce qu'il me connaît », c'est dommage. Essayez d'entendre ce que Dieu veut vous dire ce matin. Pas ce que moi, en tant que Paul Brandao, je puisse vous dire. Vous connaissez tous Galates 5, les fruits de l'esprit. On peut le lire, je vais vous le lire, Galates 5, 19. Écoutez bien, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Je le lis en français, dans la traduction du français courant. Le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela, et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Nous aurons beau lire ce passage, les fruits de l'esprit, qui sont en réalité
la révélation pleine et entière du caractère de Dieu, du caractère de Christ. On aura beau lire ça, mais selon la façon dont on le lit, ça ne sert à rien. Il y a des passages qu'on peut lire en tant que chrétien né de nouveau, qu'on peut lire 100 000 fois, ça ne sert à rien si on ne se pose pas les bonnes questions. Et quand il s'agit du caractère, c'est fondamental. Je vais vous proposer des sujets de réflexion, c'est avoir le courage de faire son propre inventaire. Le droit d'inventaire. Le droit de se dire j'ai telle et telle carence, lacune dans mon caractère, Seigneur, avec l'aide de ton esprit, et dans tout ce que je vais vous dire ce matin, je voudrais que vous ayez à l'esprit quelque chose d'essentiel, de vital et de fondamental si vous voulez que Dieu agisse en vous ce matin. C'est la loi de la grâce et la loi de l'amour de Dieu. Cette loi de la grâce qui nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés, non pas pour qu'on puisse continuer à pécher impunément, mais pour qu'on puisse, malgré nos écarts, la faiblesse de notre humanité, que l'on soit digne de venir quand même dans la présence de Dieu. C'est ça, l'amour couvre une multitude de péchés. Sinon, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Sinon, tout ce qu'on a fait ce matin, mais ça ne sert à rien. C'est ça. Donc, ayez à l'esprit cette grâce, cet amour de Dieu. Et un trait de caractère qui est important d'avoir si vous voulez en bénéficier, c'est l'humilité. C'est qu'on puisse chacun pour notre part nous approcher de Dieu comme nous sommes, en disant oui, je suis comme ça. Mais la puissance de ta grâce, la puissance de ton amour m'autorise quand même, comme je suis, à m'approcher de toi. Vous connaissez tous, il y a plein de passages sur le vieil homme, la vieille nature, le mourir à soi-même. J'ai trouvé une citation de Martin Luther King qui est à la fois très amusante et terriblement vraie. Terriblement vraie. Martin Luther King a dit « Je croyais le vieil homme noyé, mais le coquin, il savait nager. » Je croyais le vieil homme noyé, mais le coquin, il savait nager. Et je crois, frères et sœurs, qu'on peut tous, à des moments précis de notre vie, faire ce constat. La Bible n'est pas la seule parole qui nous enseigne. Ça vous étonne ce que je vous dis là? L'expérience en tant que chrétien, à travers le prisme de la Bible, doit aussi nous enseigner. Des expériences que j'ai vécues en tant que pasteur m'ont enseigné. Et le meilleur enseignement que j'ai reçu ont souvent été à mes dépens. Je vais vous donner quelques-uns, puisque ça me concerne, comme ça au moins, personne ne se sentira visé. Il y a quelques années, bien avant que Berthier et Nadège n'apparaissent sur un nuage en venant à l'église, il y avait un couple qui était là et j'avais vraiment discerné dans cet homme un appel de Dieu. Et je le voyais vraiment rentrer dans le ministère. Donc je me suis focalisé sur son potentiel qui était réel, sur cet appel qui était réel, sur cette concentration qui était réelle. Et j'étais focalisé que là-dessus. Et l'expérience m'a appris, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai totalement ignoré le côté du caractère. Et Dieu a fait grâce parce qu'à l'époque, l'Église aurait pu se diviser. Et j'ai appris aussi dans mon caractère à ne pas vivre mon ministère seul parce que Dieu m'a appelé à son service. J'ai autour de moi d'autres pasteurs avec qui j'échange, avec qui également on confronte nos positions et on partage. Et
cet ami qui est pasteur, je peux citer son nom, Paul Calzada, vous connaissez. Je lui avais parlé de cette histoire, je lui avais demandé conseil, et il m'avait dit, Paul, quand un homme en particulier est appelé, regarde le caractère de sa femme. Non, mais parce que quand on appelle, c'est le couple. Voilà. Et effectivement, il avait raison. Un autre exemple. Quand Dieu met quelque chose dans notre cœur, bien que ce soit de Dieu, ça ne veut pas dire que les choses doivent se faire tout de suite. J'ai aussi appris dans mon expérience à attendre. Aujourd'hui, dans le fonctionnement de notre Église, bien que je sois le pasteur, nous avons une équipe qui est le conseil d'Église, où ça va changer de nom bientôt, ça va devenir l'équipe pastorale. Mais quand quelqu'un a quelque chose à cœur, on ne met pas les ordres devant le fait accompli, on partage. On regarde si c'est de Dieu. Parce que quand Dieu nous met quelque chose à cœur, ça passe par le filtre de notre caractère. Et c'est le filtre de notre caractère qui met les choses en route. Donc si les choses ne sont pas réglées au niveau du caractère, bien que Dieu donne une direction, à un moment donné, ça ne peut pas bien fonctionner sur du long terme. Parce que quand Dieu appelle, quand Dieu donne une direction, ce n'est pas pour dire après, ah ben non, j'arrête. On ne peut pas, si nous voulons nous laisser toucher par notre caractère, on ne peut pas décemment parler avec beaucoup d'aplomb et beaucoup d'assurance de la part de Dieu si je ne suis pas sûr que je suis prêt vraiment à m'engager dans le chemin que Dieu me destine. Un autre exemple qui a forgé une partie de mon caractère et dans lequel j'ai appris, j'en ai plein, mais je m'arrêterai là en ce qui me concerne. Quand Bertie et Nadège sont arrivés, ah oui, je parle de toi ce matin, Bertie, voilà, comme ça. Quand Bertie et Nadège sont arrivés à l'église, parce que la personne dont je vous ai parlé, donc est partie, était dans le conseil de l'église. Le Seigneur m'avait mis à cœur, il faut qu'ils intègrent, au bout d'un an et demi qu'ils étaient là, il faut qu'ils intègrent le conseil de l'église. Et j'étais sûr que c'était de Dieu. Donc j'en fais part au conseil. Le conseil m'a dit non. Non, c'est pas le moment, c'est trop frais. Bon, mais j'ai dit ok, et j'en ai plus reparlé. J'ai laissé les choses se faire. Et à peu près un an et demi après, c'est une personne du conseil qui a dit, au fait, Bertie Nadège, ah ouais, mais ça serait bien. C'était le moment. Vous voyez, en tant que pasteur, j'aurais pu dire, Seigneur m'a dit que, c'est maintenant. Parce que les personnes d'avant dont je vous ai parlé, je les avais imposées au conseil. Vous voyez? Et je voudrais que vous preniez conscience ce matin que tout est une histoire de caractère. C'est très binaire comme attitude, comme raisonnement de dire « Le Seigneur m'a dit que, donc je vais le faire ». Ben non. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est non. Le Seigneur m'a dit que je vais me préparer. Et je vais le faire quand je serai formé ou quand je serai prêt. Il y a des petites choses qu'on peut faire tout de suite. Tout dépend de ce que Dieu dit en termes de révélation. Et vous savez ce que j'ai appris? C'est que quand Dieu parle, il ne faut jamais oublier que la notion temporelle dans le monde de Dieu, elle est totalement absente. Le temps n'existe pas. Ça, c'est bien quand on a des choses à se faire pardonner. Mais c'est moins bien quand on est dans l'urgence et que Seigneur, je veux que tu me répondes. Oui, mais tu parles à un Dieu qui n'est pas temporel. Ok? Tu parles à un Dieu qui n'est pas temporel.
Et, et comme Dieu n'est pas temporel, si je veux m'imprégner du caractère de Dieu, il faut d'abord que je sache comment Dieu fonctionne. Bon là, je sors de mon plan, tant pis. Dans l'Ancien Testament, il faut rappeler quel est le prophète. Avant, c'était Dieu. La nation d'Israël était un État théocratique. Il y avait un fonctionnement spirituel, un fonctionnement législatif, des lois qui n'ont rien de spirituel, mais c'était un ensemble. Les fameux 613 commandements de Moïse, c'était un bloc qui gérait à la fois le spirituel, le temporel, le politique et le social. C'est ça la réalité. Et c'était Dieu, le président de la République. C'était Dieu. Et un jour, le peuple en a eu marre. Il a dit, on veut un roi. Vous vous rappelez quel était le prophète à ce moment-là? Comment il s'appelait? Samuel. C'est bien, c'est un jeune qui a répondu. Bravo. Bravo, Jonas. C'est Samuel. Samuel s'est présenté devant Dieu. Écoutez bien, c'est fort ça. Samuel s'est présenté devant Dieu et il lui a dit, Seigneur, le peuple te fait une demande qui est en dehors, c'est un péché même, la demande en elle-même, qui est en dehors de ce que toi tu as institué. On ne peut pas répondre à ça. La situation doit rester telle qu'elle. Et au vu de ce que Dieu avait décidé, Samuel avait raison. Et qu'a dit Dieu? Ouais. Ils veulent un roi? Ben laisse faire. Waouh. Mais laisse faire. Ils veulent un roi? C'est pas la bonne demande, c'est pas la bonne position, mais laisse faire. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Ah non, faut pas que tu le fasses parce que le Seigneur ne veut pas. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que ce que Dieu a dit, c'est fort si on analyse ça. Ça veut dire que Dieu laisse faire l'homme des erreurs parce que Dieu n'est pas celui qui s'impose. Et à quel titre, moi, sous prétexte que j'ai reçu une révélation de Dieu, je vais m'imposer? Dieu met les gens en face de leurs responsabilités. Ça fait vraiment défaut aujourd'hui dans notre société. C'est toujours l'autre qui est responsable. Moi, je suis responsable de rien. Moi, j'attends tout de l'autre. Et c'est souvent un problème de caractère. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de caractères. Ça se définit de plusieurs façons. Une personne qui a bon caractère, elle est toujours agréable à côtoyer. OK? Oui ou non? Elle est souriante, positive, encourageante, généreuse, conciliante. Elle demande facilement pardon, mais elle peut aussi être passive. Il n'y a pas que des bons côtés, du bon caractère, vous voyez, ennuyeuse, peu réactive, voire même une tendance un peu dépressive. À l'inverse, on aurait plutôt tendance à éviter des gens qui ont un mauvais caractère de cochon. Hein. Parce qu'elle est désagréable, grognon, râleuse, acariate, agressive, injuste, intolérante. L'intolérance est un mauvais trait de caractère. Colérique, égoïste, orgueilleuse. Et elle a souvent du mal à reconnaître ses propres erreurs, à demander pardon. Et ce sont des expressions qui caractérisent bien quand on dit que quelqu'un a un sale caractère. Et aussi une mention pour ceux de qui on dit, lui ou elle a du caractère. Ça signifie qu'une personne peut avoir un certain aplomb, une certaine assurance. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est réactive aux difficultés. Elle intègre les choses facilement. Elle peut avoir tendance, par contre, il y a un inconvénient. Cette personne elle peut avoir tendance à prendre beaucoup trop de place et à dominer. Vous voyez, même ceux qui ont du caractère, un bon caractère, doivent être vigilants parce qu'ils peuvent avoir tendance à prendre trop de place et à dominer. Vous voyez, quelle que soit la nature du caractère, il y a toujours des bons et des mauvais penchants. Dans la manifestation du caractère, il y a ce que les autres voient
et ce que les autres ne voient pas. En tout cas, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et dans ce que l'expérience m'a enseigné, dans ce que la vie m'a enseigné, je vais revenir à ce droit d'inventaire. C'est Seigneur, je voudrais faire un point sur ma vie, sur mon tempérament, voir quel élément que je dois commencer à travailler. La vie de disciple ne se résume pas uniquement. Vous voyez, comment je veux dire ça? C'est un sujet plein de subtilité parce qu'à la fois, la parole de Dieu, elle est puissante, mais cette puissance peut avoir aucun effet dans notre vie si nous ne prenons pas le bon chemin pour que cette puissance puisse agir. Si je n'ai pas les bons raisonnements, si je ne prends pas les bonnes décisions. Je parlais avec une personne il y a quelque temps de ça, qui avait un petit peu côté pet sec, réactif, un peu colérique, me disait ah, mais dans ma famille, on a toujours été comme ça. Je disais ben oui, mais le Seigneur t'interpelle à la lumière de cet événement. Le Seigneur t'interpelle pour que tu changes ça. On ne peut pas se cacher derrière un héritage familial, éducatif et culturel. Le je suis comme ça et puis il faut me prendre comme je suis. Non. L'Église, les frères et sœurs, tes frères et sœurs et l'Église ne sont pas des paillassons sur lesquels tu vas essuyer ton caractère. Je le répète, je me la garder comme citation. L'Église et les frères et sœurs ne sont pas des paillassons sur lesquels tu vas essuyer ton caractère. En revanche, l'Église, les frères et sœurs sont un lieu d'accueil qui va te permettre de progresser. Parce que ceux que tu as en face de toi ont les mêmes problèmes de caractère à différents niveaux, mais c'est la même chose. Donc soit on a un caractère qui est dominant, qui prend trop de place parce que j'ai reçu des choses de Dieu, soit on se regarde vraiment en vis-à-vis et on a tous besoin de progresser. Pendant le louange, je disais à Hyacinthe, ce matin, toutes les prières que j'ai entendues, c'était en lien avec mon message, en fait. Hein? Et je trouve ça super chouette. Je vais terminer par Romains, chapitre 3, au verset 5. Chapitre 5, au verset 3, c'est le contraire. Non seulement cela, nous nous glorifions même des souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, la force, et la force, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y a plusieurs axes de souffrance. Quelqu'un qui est méchant, la persécution, il y a des événements familiaux, des accidents de la vie, des problèmes de famille, le souci des enfants. Il y a tellement de sujets qui sont vecteurs de souffrance. Mais on oublie aussi un autre sujet qui est vecteur de souffrance. C'est notre capacité ou non à laisser Dieu venir trifouiller au fond de nous, au niveau de notre caractère. On va prendre la Sainte Seine là maintenant. Ceux qui sont chargés de la distribuer, je vous invite à vous approcher. Si vous regardez les disciples, ils avaient tellement de problèmes de caractère. Pierre, qui a dégainé son arme, qui a coupé l'oreille au soldat, qui a dit « je serai avec toi jusqu'à la mort ». Ça, c'était un caractère dominant. Mais il n'a pas fait. Il y avait un orgueil sous-jacent. Et en même temps, il avait des bons côtés. Il savait reconnaître Jésus en tant que fils de Dieu. Jean, qui par ses paroles extrêmes voulait que Jésus brûle par la foudre tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. C'est un problème ça, de caractère. L'intolérance, la vindication.
Et vous savez que si on ne travaille pas notre caractère, à cause du diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, nous serons toujours des victimes potentielles à la médisance, au jugement, à l'incompréhension. Et je voudrais terminer par un autre aspect du caractère, parce que ça, je l'ai vécu aussi. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens et pas à mes dépens. Avec Hyacinthe, il nous est arrivé d'avoir accompagné des gens en souffrance. Et une fois que c'était plus ou moins réglé, que la personne refaisait surface, tout d'un coup, on a découvert un caractère surprenant. Ces gens avaient oublié, il semblait dans leur attitude que ces gens avaient oublié qu'ils étaient sortis de leur souffrance et ils avaient une attitude envers les autres qui ne collait pas, une attitude d'intolérance, d'impatience. Alors je me suis dit, mince alors, vous l'avez remarqué ça? Une fois que, je l'ai remarqué plusieurs fois, une fois que je suis sorti de ma souffrance, ça y est, je me sens investi, je vais y aller, et puis j'ai écrasé, mais sans le vouloir, hein, j'écrase les autres par ma fougue. Et on oublie que les autres ne sont pas à notre niveau. Le défi est énorme. C'est pour ça que Dieu nous fait grâce. Le défi est énorme. J'ai voulu faire ce sujet ce matin, un peu à l'avance, pour que vous puissiez prendre de bonnes résolutions, de ne pas attendre le 31 décembre, et maintenant commencer à prendre de bonnes résolutions. Et que le Saint-Esprit touche nos cœurs là maintenant. On va prendre la Sainte Seine. Parce qu'à travers cette Sainte Seine qui est très matérielle, il y a cette puissance, la puissance de la résurrection, la puissance de la restauration. Et le problème de caractère empêche aussi cette relation dans la vérité. Je ne te dis pas tout. N'oubliez pas, quand nous recevons quelque chose du Seigneur, c'est toujours en partie. Toujours. Ce n'est pas parce que je reçois une pensée de Dieu que on n'est pas en transe en train de réciter un texte divin que Dieu est en train de nous mettre dans notre cerveau. C'est pas comme ça que ça se passe. L'apôtre Paul dit, il faut juger ce que vous entendez. Donc jugez vous-même, soyez responsables des grands garçons et des grandes filles, jugez vous-même ce que vous avez entendu ce matin. Jugez vous-même ce que vous avez entendu ce matin. Et faites le point dans vos vies, avec humilité et contrition.